Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, il se peut que pendant cette vidéo, vous entendiez un petit peu tonner, c'est normal, le temps est en train de virer ici. C'est vraiment noir dehors, donc bon, je pense que ça va pas tarder à tomber. Bon, ça fera du bien à la nature en même temps. Allez, on y va. Alors aujourd'hui, je vais vous faire une guidance, message de vos guides, de votre ange gardien et des archanges. C'est parti, on commence tout de suite avec l'oracle des anges de Dorine Virtue. On va commencer par prendre une première carte message pour vous. Alors j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne journée, que les effets de cette dernière pleine lune se sont dissipés aussi, n'est-ce pas? Allez, on y va. Progrès constant. Nous vous sommes reconnaissants pour les progrès que vous faites en vous souvenant d'inclure l'amour dans vos activités quotidiennes. Nous voyons clairement votre contribution au monde par vos pensées, vos sentiments et vos actions bienveillantes. Donc ici, c'est déjà un premier message des anges pour vous dire, surtout votre ange gardien, ici vos guides, pour vous dire qu'ils sont vraiment très fiers de vous, des progrès constants que vous faites au quotidien. Et pour tout ce que vous faites, surtout avec amour, c'est important de mettre de l'amour dans tout ce qu'on fait. Allez. Faire les choses avec le cœur, tout simplement. Alors, on va continuer avec demander à votre ange. On va développer un petit peu tout ça. Allez, on va simplement demander ici quels conseils vos anges ont à vous donner pour la suite, pour votre développement dans votre vie quotidienne. Quels conseils les anges ont-ils à vous donner ici? Allez, quels sont les conseils, s'il vous plaît? Ok, et on va aussi compléter avec celui-ci. Allez, on va compléter. Allez, on va en prendre une ou deux cartes, s'il vous plaît, carte message. Bon, on va faire une coupe. Alors, d'accord. Alors ici en message, juste en dessous, visiblement, votre ange gardien vous demande de vous sonder. Il vous demande qu'est-ce que vous souhaitez vraiment, au fond de vous, au fond de votre cœur, qu'est-ce que vous voulez vraiment. Mais voilà, vraiment. C'est-à-dire, par exemple, on va prendre dans le cas d'une séparation avec une personne. Donc ça, c'est un cas de figure qui revient assez souvent. Vous êtes séparé d'une personne et là, à l'heure actuelle, tout ce que vous voulez, c'est que cette personne revienne vers vous. Mais au fond de votre cœur, qu'est-ce que vous voulez vraiment? De façon beaucoup plus globale, de façon beaucoup plus comment dire, oui, c'est ça, de façon beaucoup plus globale. Est-ce que vous voulez vraiment, finalement, c'est être heureux ou être heureuse en amour? C'est ce que vous voulez, c'est partager une belle histoire, c'est aimer et être aimé en retour, avant toute chose. Et c'est ça, finalement, ici, un petit peu le message qu'on a, c'est-à-dire de poser des bonnes intentions, de faire les bonnes demandes à l'univers.
Parce que vous savez, des fois, on demande par exemple que cette personne-là, voilà, celle que vous voulez, elle revienne vers vous. Mais simplement, ben, pour une raison X ou Y, ce n'est pas le bon moment pour cette personne-là, parce qu'elle a des choses à régler. Voilà, ou c'est tout simplement, il se peut aussi que cette personne ne soit pas faite pour vous. Hein. C'est un cas de figure qui peut aussi arriver, malheureusement. Et dans ce cas-là, la demande, elle ne peut aboutir, hein, que vous avez faite. Donc c'est pour ça qu'on vous dit, sondez-vous vraiment, faites vraiment votre demande. Qu'est-ce que vous voulez vraiment au plus profond de votre cœur? Est-ce que c'est simplement aimer, être aimé en retour, vivre une belle histoire d'amour de façon beaucoup plus générale, vous voyez? Donc c'est ça ici que je ressens comme message par rapport à ça. On vous dit demandez ce que vous désirez. Et juste à côté, regardez à l'intérieur de vous-même. Oui, c'est ça. Hein. Soyez sincère envers vous-même et puis sondez-vous. Faites une petite introspection par rapport à tout ça. Alors, je vais aller regarder un petit peu plus ici pour la carte de la construction parce que c'est une carte qui n'a pas de couleur, qui est blanche. Et de par la couleur, ce que je ressens ici, c'est qu'on vous dit que tout est possible. Mais c'est à vous aussi, quelque part, de votre côté, de faire des efforts et de mener les actions nécessaires. Comme si vous deviez recoller les morceaux à l'intérieur de vous, parce que j'ai quand même ici derrière une carte qui nous parle de guérison qui est à faire. Donc je vais y revenir juste après. Donc on va déjà commencer par cette carte. Cette carte représente une exhortation à demander, mais vous pouvez aussi l'utiliser chaque fois que vous avez besoin d'aide ou désirez formuler une requête. Pour exaucer un vœu ou pour comprendre quelque chose, prenez cette carte et confiez-vous à l'ange pour qu'il intervienne en votre faveur. Alors oui, bon ça après c'est un exercice que vous pouvez faire, mais il faut la voir cette carte. Alors ce que je vous suggère, si cet exercice vous intéresse, faites un arrêt sur image. Alors, je vais qu'elle soit bien centrée. Voilà. Oups, désolé, ça bouge. Une petite capture d'écran, vous l'imprimez et vous gardez uniquement la carte. Vous faites un petit découpage parce que là apparemment il y a un petit exercice ici. On vous conseille de garder la carte avec vous le temps de votre requête et les jours suivants. Ne vous en séparez pas durant la journée et quand vous allez vous coucher, mettez-la sous votre oreiller. Regardez-la de temps en temps afin de vous souvenir que rien n'est impossible, c'est ce que je vous disais, à condition que votre demande ne soit pas en contradiction avec le bien-être d'autrui. Oui, ben ça en fait c'était ce que je vous expliquais juste avant. Il faut que ce soit pour le bien de tous. C'est pour ça que je vous dis de faire vraiment une demande qui ne concerne pas vraiment une personne en particulier, parce qu'il se peut que malheureusement pour la personne d'en face, ce ne soit pas le bon moment ou que ce ne soit pas possible, mais que ça vous concerne vous et uniquement vous. Dans ce cas de figure, par exemple, vous demandez juste à être heureux, heureuse en amour, ou à retrouver l'amour, ou à partager une belle histoire. Voilà, si ça parle d'amour, mais on peut parler de plein d'autres choses, bien évidemment. Donc voilà, n'hésitez pas à faire ce petit rituel là, je le trouve très bien. Bon, du coup, c'est pas la peine que je regarde cette carte. Je vous ai déjà donné l'interprétation. Et donc, celle-ci, ben voilà. Intuition, les mondes cachés, guérison par les couleurs. Donc, on vous invite également voilà, à guérir de certaines choses. N'hésitez pas à vous inspirer. Vous savez que les couleurs nous inspirent pour pouvoir guérir. Alors, ici... on va aller voir celle-ci, guérison par les couleurs. Alors, on vous dit ici que les couleurs ont un rôle très important à jouer dans notre vie, dans nos vêtements et dans notre environnement, que ce soit au travail ou à la maison. Elles forment une partie très importante des informations vibratoires que nous recevons. Par exemple, le fait d'être entouré de rouge nous apportera plus de vivacité, d'énergie, mais vous énervera naturellement, alors que le bleu vous apportera un sentiment de paix, d'ouverture d'esprit. Oui, ça c'est le bleu. Bon, après vous avez également le violet, ça c'est vraiment pour la sagesse, pour le dynamisme et l'énergie. Vous avez le jaune et l'orange. Voilà, le blanc c'est pour tout ce qui est pureté. Et le noir c'est le mysticisme, il me semble. Alors on vous dit bien ici que les couleurs ont un impact puissant sur notre santé et notre niveau d'énergie. La lumière du soleil contient à elle seule toutes les couleurs de façon équilibrée. Ceci nous apporte ce dont nous avons besoin pour une bonne santé émotionnelle et physique. D'ailleurs, à ce propos, n'hésitez pas à vous exposer un maximum au soleil. Vraiment, non seulement vous aurez les vertus, les bienfaits du soleil en vitamines, mais en plus, vous voyez, d'un point de vue couleur, c'est important pour vous recharger et puis pour vous ancrer aussi.
Alors oui, c'est la vitamine D, le soleil. On vous dit ici que nous avons aussi besoin de périodes de noir complet pour que notre corps puisse produire les hormones nécessaires au système immunitaire, à la guérison du corps et de l'esprit et au bien-être. Ah ben là, je viens d'apprendre quelque chose, je ne savais pas ça. C'est instructif des fois d'aller lire un petit peu. Alors, voilà, on vous dit qu'il est temps pour vous de remarquer la lumière et les couleurs dans votre vie. Prenez-vous assez le soleil, dormez-vous dans le noir complet. De quelle façon les couleurs de vos vêtements, maison et travail vous affectent-elles? De quoi avez-vous besoin pour créer plus de guérison et d'équilibre dans votre vie maintenant? En prenant conscience des stimuli que vous recevez, vous allez augmenter votre pouvoir de façon à apporter plus d'équilibre, de guérison et d'harmonie dans votre vie. Bon, ben voilà un conseil qui est original. On vous dit également de faire beaucoup plus confiance à votre intuition. Et ça, je le vois passer assez souvent en ce moment. Ouais, dans mes guidances. C'est vrai qu'en ce moment, les personnes sont de plus en plus éveillées. Autour de nous, il y a un éveil qui se fait d'un point de vue collectif. Voilà, et on vous demande ici d'apprendre à faire confiance beaucoup plus à votre intuition plutôt qu'à votre mental. C'est important. Suivez votre instinct. Par rapport à la carte des mondes cachés, ici, on vous dit tout simplement qu'il y a des moments dans notre vie ou en fonction de certains facteurs extérieurs, où nous sommes plus ou moins sensibles au monde qui nous entoure, mais également au monde de l'invisible, de l'inconscient. On peut être plus ou moins sensible selon les périodes. Et là, visiblement, vous êtes dans une période, en plus ici, regardez, vous avez la pleine lune qui est dessinée. Donc vous êtes dans une période où vous êtes probablement beaucoup plus sensible. Et c'est justement le bon moment ici, on vous dit, pour vous ouvrir à tout ce monde-là et pour créer de nouvelles choses, parce que j'ai ça en dos de deck. Donc si par exemple vous voulez mettre en place de nouvelles activités, c'est le bon moment, de nouvelles passions, c'est le bon moment, ou tout simplement une nouvelle hygiène de vie, c'est le bon moment aussi, une routine quotidienne par exemple. Donc voilà, ici c'est vraiment ce que vous suggèrent vos guides et vos anges gardiens. Allez, on y va, on va compléter avec autre chose. Alors, je vais continuer avec Oracle des Archanges de Chris Verbeek. Allez, donc on va continuer avec une ou deux cartes. On va prendre encore quelques messages. Allez, un ou deux messages, s'il vous plaît, pour compléter cette guidance. On va juste prendre la première qui s'est retournée du tas et on va s'arrêter là. Alors nous avons deux archanges ici qui sont sortis. Nous avons Métatron et Sandalphon. Oui, en même temps c'est l'oracle des archanges, donc forcément vous me direz. Donc oui, Métatron et Sandalphon sont très connus, ces deux archanges-là. Donc nous avons l'archange Métatron ici qui nous parle de connaissance, d'enseignement, d'équilibre des énergies et d'éveil spirituel. Donc ces couleurs sont le blanc, le gris clair, pur feu, bleu acier et argent. Et la pierre associée à l'archange Métatron est la rhodonite. Nous avons également l'archange Sandalphon. Donc celui-ci, c'est plutôt la musique, les dons, la sagesse et les prières. Donc pour toutes les demandes que vous avez à faire, vous voyez, n'hésitez pas à vous adresser à l'archange Sandalphon. La terminaison on en grec signifie frère, sa couleur est le turquoise et la pierre, la turquoise également. Donc voilà, s'il sort ici et qu'on nous suggère un peu plus tôt de faire une demande, ou plutôt de refaire une demande, mais vraiment avec le cœur, avec sincérité, à un ange ou un archange, n'hésitez pas à vous adresser à l'archange Sandalphon. Et puis pour tout ce qui est la partie éveil spirituel, pour développer votre côté intuitif et entreprendre de nouvelles choses, n'hésitez pas à demander de l'aide à l'archange Métatron. Allez, on va maintenant prendre une petite carte. Alors ça, c'est un petit rituel que j'ai mis en place quand je fais une guidance message de vos anges. On va répondre à une question que vous posez actuellement. Je vais préparer 3 tas.
et vous allez avoir la réponse. Bon, attention, ne triche pas, on choisit un seul tas. On est d'accord? Allez, donc je vais commencer par battre les cartes. Donc, premier tas, deuxième tas, et troisième tas. Bon, je ne vous mets pas les petites pierres dessus, hein, je pense que bon, voilà. Il y a le tas 1, le tas 2 et le tas 3. Enfin, le tas 3, la carte 1, la carte 2, la carte 3. Allez, je vous laisse quelques instants pour poser votre question. Et après, on va voir quelle sera la réponse. Ah, ça y est, commence à pleuvoir. Allez, alors, pour les personnes qui ont choisi la carte numéro 1, je ne vais pas épiloguer dessus. C'est un grand oui. Oui, parce qu'il y a un point d'exclamation derrière. Attention, ça change tout. Non, dans ce jeu, de façon plus sérieuse, vous avez deux cartes oui. Il y a une carte oui, oui normale, et une carte oui avec un point d'exclamation. Donc quand il sort cette carte-là avec le oui point d'exclamation qui change tout, c'est vraiment là, qu'on vous donne la réponse, c'est vraiment un grand oui. Limite, ne vous en faites pas, quoi. Hein. Donc là, c'est vraiment le oui, oui, c'est sûr. La carte numéro 2, pour les personnes qui ont choisi la carte numéro 2, on vous dit demandez à vos anges. Bon, c'était un petit peu sur le thème de la guidance d'aujourd'hui, donc n'hésitez pas à faire vos demandes de la bonne façon ou à demander de l'aide. Et enfin, pour ceux ou celles qui ont choisi la carte numéro 3, on vous dit ici que par rapport à votre question, vous êtes prêts. Alors, il y a quelque chose qui va pouvoir se mettre en place ici pour le tas numéro 3. Donc, voilà. Allez, on va maintenant prendre les anges de l'amour de Dorine Virtue pour le domaine amoureux cette fois-ci, et seulement le domaine amoureux. Allez, donc que peut-on me dire, s'il vous plaît, pour les personnes qui regardent cette vidéo concernant le domaine amoureux cette fois-ci? On va prendre 2 ou 3 cartes, grand maximum, s'il vous plaît. Allez. Pour le domaine amoureux, s'il vous plaît, pour les personnes qui regardent cette vidéo, qu'en est-il? Qu'est-ce que les anges ont à vous dire concernant vos amours? Oups. Alors, j'ai 3 cartes qui sont tombées. Alors, en dos de deck, séparation, un certain temps loin de votre partenaire se profile à l'horizon. Ok, donc je pense tout simplement que là, par rapport aux 3 cartes qui sont tombées, qui sont en totale contradiction avec ce dos de deck, que ça s'adresse tout simplement à des personnes qui sont actuellement en séparation avec la personne de leur cœur, et qu'apparemment, ça fait un petit moment déjà que c'est le cas. Donc ici... Voilà les 3 messages. Nous avons la carte du flirt où on vous dit, on vous suggère d'offrir votre énergie de légèreté aux autres. Ne vous prenez pas la tête. Voilà, soyez cool, soyez zen, hein, vraiment. Et pourquoi pas mettre un petit peu plus de rire, de sourire et d'humour dans votre vie. Ça aide énormément, l'humour, à faire passer certaines choses aussi. On vous dit que vous pouvez aimer sans crainte. Ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes. Et exprimez votre amour, lancez-vous, faites le premier pas. Bon. En tout cas, ici, on vous dit bien que cette personne que vous avez dans le cœur, visiblement, voilà, vous avez le feu vert. Hein. Cette personne-là, vous pouvez y aller avec elle, vous pouvez aimer sans crainte. Mais pour ce faire, on vous dit également qu'il faut vous-même vous ouvrir à l'amour et voilà, cultiver des énergies positives, de la joie, de la légèreté et ne pas hésiter à dire ce que vous avez sur le cœur, à vous exprimer. Alors même si on ne va pas aller jusqu'à lancez-vous, faites le premier pas, ça peut hein, pour certaines personnes, mais pas forcément pour toutes. Là, c'est simplement de dire ce que vous ressentez, d'exprimer ce que vous avez au fond de vous. Hein. N'ayez pas peur de dire les choses, soyez authentique. C'est surtout ça, ce message. Donc, on va terminer avec quelques cartes, justement,
message. Donc là, ce sera communiquer avec son ange gardien. Allez. Et on terminera avec le petit oracle des anges. Voilà, une carte message, s'il vous plaît. On vous dit ici de prêter attention aux synchronicités. Visiblement, votre ange gardien, vos guides, vous envoie pas mal de signes en ce moment de synchro pour essayer de communiquer avec vous, pour vous faire passer des messages, des informations. Donc on vous dit, on vous suggère en tout cas ici de prêter attention à ces signes. Et voilà. Donc on vous dit que ces signes-là devraient vous aider à cheminer. Et puis surtout, ce sont aussi des signes pour vous faire comprendre, vous faire savoir que vous n'êtes pas seul, hein, vous êtes accompagné. Allez, et vous êtes surtout guidé. Allez, on va maintenant terminer avec le petit oracle des anges. Donc une carte ou deux pour les personnes qui regardent cette vidéo. Donc oui, hein, bon, ça ne m'étonne pas que celle-ci sorte. Inspiration, une nouvelle idée émerge comme un doux murmure à l'intérieur de ton cœur. Écoute et agis, suis l'inspiration venue de là-haut. Exactement, on a bien vu un peu plus tôt qu'en ce moment, vous étiez peut-être un petit peu plus sensible à tout ce qui vous entoure et que vous étiez, comment dire, beaucoup plus connecté. Hein. Vous êtes très intuitif ici, donc on vous dit, faites confiance à votre intuition et soyez attentif aux signes. Et enfin, guérison, moi l'ange de la guérison, je suis à tes côtés en ce moment. Sans ma présence et mon amour inconditionnel pour toi, je t'ai aimé depuis ta première heure et je t'aime pour l'éternité. Donc on vous dit que quoi qu'il en soit, vous allez très prochainement retrouver de belles énergies. Si vous aviez un petit coup de mou, voilà. N'hésitez pas encore une fois pour ce faire à utiliser, je crois qu'on dit la chromothérapie, il me semble, la thérapie par les couleurs, il me semble. Je vérifierai que je ne vous dise pas de bêtises, mais je crois. Oui, donc n'hésitez pas à vous servir des couleurs, justement, hein, pour retrouver la pêche si vous êtes un petit peu fatigué. Utilisez de l'orange ou du jaune, portez-en sur vous. Voilà. Bon, bah sur ce, c'est terminé pour cette guidance. Alors n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu ou un commentaire si ça vous a plu. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Pour les personnes qui souhaiteraient une guidance personnalisée, un accompagnement, flamme jumelle ou encore un soin énergétique ou de libération karmique, vous pouvez prendre rendez-vous directement sur mon site internet maréguidance.fr. Sur ce, je vous souhaite de passer une excellente fin de journée et je vous dis à demain pour une prochaine guidance.